Et donc vous êtes postier, puisque vous avez l'uniforme là. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà. Vous êtes en conflit avec votre direction depuis combien de temps? Ça fait, au niveau de la direction, ça fait, on va dire, plus ou moins un moment quand même. Mais là, le conflit d'aujourd'hui, il se porte au niveau des européennes et des législatives. Et donc c'est depuis ce lundi 24 juin officiellement. Après, on est dans une boîte publique, hein, enfin semi-publique, semi-privée, mais pour les négociations de préavis de grève, en fait, on n'est pas comme dans le privé. On ne peut pas dire « hop, allez les gars, c'est bon, ils se foutent de notre gueule, on débraye ». Les organisations syndicales sont obligées de déposer un préavis, en fait, 5 jours avant le jour J. Donc nous, la grève commençait ce lundi 24. On a dû déposer un préavis la semaine d'avant. Donc ça laisse quand même à l'employeur un délai pour trouver des solutions et éviter ce conflit. Là, ça a été, on a notre secrétaire général CGT qui a été reçu en négociation. Alors en visio, ils n'ont même pas daigné se déplacer, c'est dire l'importance qu'on a à leurs yeux. Et ça a été de dire on respecte la note nationale, vous n'aurez rien de plus. Donc on est là depuis lundi. Ça a été... disons qu'on était quand même un bon groupe. Le mardi, on a eu un collègue de plus en grève. Le mercredi, 2 de plus. Donc là, ils ont commencé à se dire où ils vont tenir. Ils exercent des pressions à l'intérieur sur les non-grévistes. Ils exercent des pressions à l'extérieur sur les grévistes. Quelques camarades et collègues grévistes, en les appelant, en disant « est-ce que c'est les grévistes qui t'ont mis de la pression ?» et essayer de les remettre au travail. Ça a marché sur un collègue. Mais là, ce qu'on déplore maintenant, c'est qu'avant, on avait des conflits, c'était vraiment réglo. Disons que, voilà, nous, on avait nos revendications, la Poste avait ses objectifs de rentabilité, mais on arrivait petit à petit, avec les séances de négo, à arriver à un consensus et à un protocole de fin de conflit. Aujourd'hui, c'est non, non, non et non. Ils mettent des moyens en œuvre, là, au final. Qu'on n'a jamais à l'année déjà. On a calculé avec, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle... on les appelle les jaunes, la brigade jaune qui rappelle un autre temps, mais ils sont là en fait au service du patronat et de l'employeur La Poste pour venir nous remplacer, nous en tant que salariés grévistes. Alors ce qu'il y a de différent avec avant, c'est que jamais on n'aurait vu ça. C'était un gros merdier, on se rappelle de la grève de 2015 à Gourdon, où aucun usager n'était desservi. Ils s'étaient organisés juste pour donner le courrier dans les mairies. Mais là, on a affaire à toute une organisation qui coûte un pognon de dingue. Mais ils ont fait des équipes pour casser les grèves, quoi. Ce qui déploie aujourd'hui en moyens humains, ces gens-là, ils viennent de Toulouse, Montauban, Montpellier, etc. Ils sont logés, nourris, blanchis sur place. Il y a tous les cadres, tous les repas, tous les restos. Au final, si on fait le compte de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour nous remplacer, ça coûte plus cher que nos propres revendications. Donc on est dans, enfin, je dirais pas une nouvelle ère, mais il va falloir que nous on devienne en fait moins gentil que ça et moins sage. Il va falloir du trouble à l'ordre public, il va falloir qu'on sorte pour se faire entendre. Et c'est dommageable quoi, parce qu'on voit même avec l'autre fois avec le cabinet du préfet, on voit l'État qui est, je dirais pas qui est, comment dire, ils sont avec la boîte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est en gros, l'employeur fait ce qu'il veut, maintenant la Poste est une société anonyme, on n'a pas notre mot à dire, mais ils ont leur mot à dire. On a la Caisse des dépôts et consignations qui est actionnaire de la Poste à 30%. On est encore bâtard entre entreprises de services publics, enfin bon. Et même historiquement, on est un service, la Poste est un service, on va dire citoyen, dans un sens. On a toujours cette mission de service public, qu'il le veuille ou non. Donc on peut être une boîte privée avec des objectifs de rentabilité, ça nous on l'entend, on n'a pas de souci là-dessus. Mais on a quand même ce côté-là où notre boulot à la base, il reste humain. Et aujourd'hui l'humain là-dedans, il est mis au placard. Donc nous, on n'est pas contre le travail. Parce que souvent on peut entendre ça, on est contre le travail. C'est pas du tout ça. On veut juste être payé correctement pour le travail qu'on fait, c'est tout. On est travailleur, on aime notre travail. Mais le problème étant, c'est les conditions dans lesquelles on nous met en fait aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, c'est plus entendable. Aujourd'hui, nous, on revendique le fait qu'on veut travailler sereinement, correctement. Là, suite à certaines pressions, on a une collègue qui est en arrêt aujourd'hui, c'est suite à des pressions. Donc à un moment donné, ça, c'est plus entendable. On est en 2024. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être entre guillemets, pour moi, on n'a plus le droit d'être en burn-out parce que
on nous met de la pression. Ça, c'est pas entendable. Peu importe l'âge qu'on a, on peut avoir 20 ans, on peut avoir 40 ans de boîte, on doit être logé à la même enseigne et on doit travailler correctement dans les meilleures dispositions possibles. Et moi, j'irais même plus loin, hors période législative, entre guillemets, excusez-moi le mot que je vais dire, mais c'est la merde tout le temps, dans le sens où les véhicules, ils sont pas suivis. Enfin, en fait, là, je pense que les législatives, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les problèmes qu'on a actuellement, ils remontent à plus longtemps. Les véhicules, comme je vous le disais à l'instant, ils ne sont pas suivis. On part avec des véhicules où on ne partirait jamais avec ça si c'était notre véhicule personnel. Et derrière, comme disait ma collègue, il n'y a aucun moyen qui sont mis en œuvre. Et là, bizarrement, aujourd'hui, on est gréviste. Il y a des moyens qui sont colossaux. Et c'est pas possible. Donc non, aujourd'hui, entre guillemets, on tape du poing sur la table pour dire stop. Parce qu'on en a marre. Vous voyez, je prends mon cas personnel par exemple, j'ai que 30 ans, ça va faire bientôt 10 ans de boîte que j'ai. C'est pas normal d'être épuisé comme ça à 30 ans. Donc vous n'étiez pas là au mouvement de 2013? Je suis le produit de la grève, moi justement. J'ai eu mon contrat grâce à ça, par rapport à la grève qu'il y a eu à Gourdon. J'ai eu 2 emplois jeunes et je faisais partie de ces emplois jeunes. Donc c'est positif en fait. Mais bien sûr, et même les conditions de travail n'étaient pas du tout les mêmes. Moi, mes 3 premières années à Gourdon, ça n'avait rien à voir. Parce que vu qu'il y avait des protocoles, il y a eu un protocole de grève, protocole de fin de conflit exactement. Et du coup, les conditions qui avaient été négociées, pour nous, entre guillemets, c'était pas le paradis, mais c'était bien mieux en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, toutes les boîtes sont dans le rendement. Et là, je pense qu'on est dans le rendement poussé à outrance. On aurait dû avoir le parc qui est renouvelé. On nous a dit qu'il n'était pas renouvelé parce que les financements n'étaient pas là. Il y a un projet de réorganisation pour octobre de cette année où ils veulent nous supprimer à minima 2 tournées. Donc ça veut dire que c'est 2 tournées. Alors on est dans un monde rural, donc cette charge de travail-là de ces 2 tournées va être imputée sur les autres tournées. Donc plus de charge de travail avec le même temps. Donc on n'est pas des super-héros, quoi. On ne sait pas faire ça en fait. Et après on s'étonne que l'accidentologie à la poste soit énorme, enfin voilà. À Figeac, même mouvement, même raison. Voilà, le même mouvement, même raison. Donc un préavis départemental illimité a été déposé pour le 24 juin, donc sur tous les bureaux du Lot. Et donc du coup, voilà, essentiellement, nous sommes des facteurs de Gourdon et de Figeac en grève depuis lundi. Alors, pour un problème de fond ou pour un problème spécifique actuellement? Alors déjà, le préavis, il porte essentiellement sur les plis électoraux. Mais je veux dire, après, ça englobe tout plein de choses, hein, parce que bon, ça englobe les réorganisations incessantes que la Poste fait tous les 2 ans. Mais essentiellement, voilà, c'était par rapport aux plis électoraux, parce qu'il faut savoir qu'au niveau des plis électoraux, avant, il y avait une juste compensation, une compensation de la Poste, en fait, par rapport à ces plis. Je crois que c'était, je vous donne un exemple, de l'ordre de, par exemple, 1 heure pour 60 plis. C'est un exemple que je donne. Donc du coup, les facteurs, ils faisaient le travail, mais ils étaient compensés, voilà, je veux dire, en plus. Tandis que maintenant, depuis les ordonnances Macron en 2017, ça a mis quand même un bon coup de froid au niveau du coût du travail, et ça fait qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont vus à la baisse. C'est-à-dire que maintenant, chaque facteur qui fait sa vacation, il n'a plus de prix par rapport au pli, et donc du coup, il est payé en fait en heures supplémentaires. Donc il est payé au réel. C'est-à-dire que si son heure de service c'est 14h47, que par rapport aux élections, il finit à 15h47, mais il sera payé qu'1 heure. Voilà. Donc du coup, voilà. Ce manque de compensation, il n'est plus là, et nous, justement, par rapport à la grève qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qu'on revendique. Voilà. Par exemple, une prime exceptionnelle. Parce qu'il y a un préavis fédéral qui a été aussi déposé de la CGT FAPT, donc de notre fédération. Et donc, dans ses revendications, elle exigeait 500 € pour le premier tour et 600 € pour le deuxième. Voilà. Donc là, on en est loin du compte. Voilà. Et pour finir, et puis c'est un lien aussi, hein, donc en cette période, il y a aussi les plis électoraux, mais il y a aussi le courrier à passer normalement, les recommandés, les colis, il y a aussi la PNA. C'est quoi la PNA? La PNA, c'est la publicité non adressée.
que les facteurs en fait distribuent chaque semaine. Et ça, c'est une sacrée charge de travail aussi. Ça aussi, avant, c'était payé en plus, la PNA. Maintenant, c'est compris dans le temps de travail. Donc du coup, ça fait encore une charge de travail supplémentaire au facteur, plus les prestations qui se rajoutent aussi. Oui, donc tous les nouveaux services. Et tous les nouveaux services, voilà. Et donc là, vous avez des brigades pour vous remplacer. Comme vous êtes en grève, c'est pas parce que quand il y a une défaillance, j'allais dire, de santé, elle est spécialisée un petit peu dans ce. Ouais, alors du coup, ça fait pas mal de. C'est pas mal de conflits où la Poste, en fait, elle déroge au droit du travail, c'est-à-dire qu'elle couvre des positions de grévistes. Donc, du coup, elle fait appel en fait à des FSE, c'est des facteurs services experts, mais qui viennent en fait de la région couvrir les tournées de grévistes. Alors que quand en fait il y a des malades dans les bureaux et qu'on nous dit qu'il n'y a pas de moyens, et bien là, bizarrement, il y a des moyens. Donc du coup, voilà, c'est la Poste, elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. En plus, il faut savoir que la Poste a des impératifs qui sont liés à l'État. C'est-à-dire qu'en fait, l'État finance certaines choses auprès de la Poste. Elle lui impose des impératifs et ces impératifs, il faut absolument les justifier, enfin justifier le fait qu'ils aient été bien faits. Donc c'est pour ça qu'elle, par exemple, le relevage des boîtes jaunes, la distribution de certains plis, tu me dis si je me trompe. Oui. Donc là, c'est des impératifs et pour ça, elle va se plier en quatre pour que ce soit fait. En fait, le courrier peut ne pas être distribué, ça n'est pas grave, hein, parce qu'elle n'a pas à se justifier du travail qui n'a pas été fait. Par contre, relever les boîtes où on dépose le courrier, donc les boîtes jaunes, ça doit être absolument fait. Les prestations doivent être absolument faites. Ça doit être justifié. Donc ça, ce sont ces impératifs. Ces obligations de service, qui a quelqu'un qui les contrôle qui peut contrôler ça? Alors ça, c'est oui, en fait maintenant, voilà, quand par exemple, maintenant en fait, pour faire toutes ces opérations, la Poste nous a doté d'un téléphone. C'est un Factéo qu'on appelle. Et du coup, dedans, il y a plein de trucs qui sont répertoriés. C'est-à-dire que, par exemple, quand on flash les boîtes, avant en fait, on avait un flasheur. Maintenant, c'est avec une puce à l'intérieur du téléphone qu'on en fait détecte qu'en fait on va relever une boîte jaune. Et bien, on bip sur un scan et donc du coup ça dit à quelle heure on a relevé la boîte. Et donc du coup le problème c'est que maintenant par rapport à ça, les facteurs ils sont tracés. Ils sont de plus en plus piqués et tracés. Même quand en fait on revient au bureau, et on doit clôturer notre fin de service. Donc du coup ça s'appelle la reddition de compte. Du coup grâce à ça ils savent à quelle heure en fait on clôture et qu'on finit la tournée. Et notamment pareil quand on distribue un colis, on flash le colis, on est distribué, ils savent à quelle heure en fait on a distribué le colis. Donc voilà, tout ça oui c'est facilement contrôlable par justement par nos supérieurs hiérarchiques. Donc les RE c'est les responsables d'équipe, ou les ROP, les responsables opérationnels justement, qui peuvent contrôler ça. Voilà. Et donc tout ça, ça remonte au directeur d'établissement. Alors on est en milieu rural, non? Vous sentez, du moins, est-ce que vous avez des retours de la population? On n'a pas, parce que bon, moi je... Alors malheureusement, oui, il y a des retours, mais j'ai envie de dire aussi que la population commence à s'habituer. Voilà. Donc au début, c'est vrai que les gens s'interpellent, tiens, pourquoi j'ai pas reçu telle presse? Alors maintenant, les presses quotidiennes, enfin journalières, peuvent avoir un jour de retard ou deux. Donc c'est vrai que dans l'envoi des quotidiens, les gens souvent s'interpellent, tiens, j'ai pas encore reçu mon journal ou mon magazine, mais maintenant j'ai envie de dire que ça leur paraît presque logique de ne plus avoir les choses en temps et en heure, donc ils se sont je sais pas, résignés peut-être. C'est un peu comme tous les services qui disparaissent, que ce soit les impôts, c'est la fatalité, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, et les gens commencent à s'y habituer. Oui, c'est vrai que comme dit Delphine, c'est vrai que les gens maintenant,
ils sont un peu plus résignés. Et du fait que maintenant, c'est nos responsables qui nous disent ça, qu'en fait, les gens veulent faire une réclamation, et bien, ils donnent un numéro, parce qu'avant, ils pouvaient appeler un numéro local. Donc, grâce au numéro local, eh bien, on pouvait des fois dépatouiller les gens. Et maintenant, voilà, ils donnent des numéros. Là, en l'occurrence, c'est le 3631. Donc, quand les gens ont des problèmes, ils appellent ce numéro. Le problème, c'est qu'ils tombent sur des plateformes nationales. Et donc, du coup, on ne peut pas leur donner de réponse, quoi. Enfin, vous avez un message à envoyer aux candidats, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour changer tout ça? Déjà se préoccuper des territoires, Ouais. tout simplement. Parce que le problème des politiques, c'est que c'est leur petit devant de porte qui balaie. Et honnêtement, on a l'impression que tout le reste, ou alors se contente de se concentrer sur les métropoles et tout le reste du territoire. Il est inexistant, mais bon, le reste du territoire vote, continue à vivre. Dans 3 ans, à Gourdon, les impôts vont disparaître. Donc on aura en fait un responsable qui viendra sur les France Services pour prodiguer ses conseils, aider la population. Enfin, je veux dire, tout est amené à disparaître. Et nous, on fait partie, un petit peu comme les aides à domicile, on fait partie des derniers liens de la population rurale vraiment éloignée de tout. Et même ça, c'est sacrifié. Alors honnêtement, on est impuissant de toute façon face à l'évolution, face à tout ce qui se passe, on est impuissant. Mais à notre niveau, on essaye de se battre. On essaie de se battre comme on peut. C'est pas irréversible cette situation. J'espère pas. Mais elle n'est pas irréversible, mais je pense pas qu'elle prenne le chemin idéal. Tout à fait du point sur la table. Ouais. Ouais, après, pour rebondir ce que dit Delphine, elle a raison. On l'a vu, qu'en fait, il y a des réorganisations à la Poste. Il y a des fois dans des bureaux où les facteurs se mettent en grève, justement pour éviter qu'il y ait des positions de travail supprimées. Donc voilà, ils se mettent en grève, ils essaient d'interpeller les élus, la préfecture, tout ça. Donc le préfet, pour obtenir une médiation, on l'a bien vu lors du conflit de Gramont en 2021, 78 jours de grève, je ne sais pas combien de jours pour obtenir une médiation. Voilà, ça prouve qu'aujourd'hui, les politiques, elles ne sont pas trop à l'écoute des travailleuses et travailleurs. Parce que bon, si c'était le cas, elle répondrait à l'appel plus rapidement que là, quoi. Donc oui, c'est un peu dommage. Donc j'espère que... Il faut brandir son but. Voilà. Après, je pense aussi que la Poste, au niveau national, ce qui se décide à Paris est clairement pas applicable en province, quoi. Mais ça, il n'y a rien à faire pour leur faire comprendre. Honnêtement, la Poste, en fait, aujourd'hui, a une manière de manager, de diriger, qui la conduit à sa perte. Voilà. Et en fait, je pense que l'intérêt de ceux qui se trouvent à Paris n'est pas de sauver la Poste. Sauver leur petite place, et puis advienne que pourra. Ça, c'est mon ressenti. Après, voilà, ça n'engage que moi. Les citoyens ici ont tenté plusieurs fois, la gare ça a marché, Ouais. mais de mettre en place des comités de vigilance ou d'aide aux services publics, ça a été abandonné. Donc. Mais qui se sent concerné aujourd'hui? Qui se sent concerné par quoi que ce soit? Mais dans les citoyens. Les gens sont centrés sur eux. Plus rien ne les mobilise. Il n'y a qu'à voir l'état du pays, voir l'inflation. Personne bouge. Bon, mais moi la première, parce qu'on attend toujours qu'il y ait ce petit mouvement qui parte de quelque part pour le suivre. Donc, on va être optimiste. Pour on est quand même optimiste, parce que sinon on serait pas là. Ça y est, pas là. Exactement. Oui, sinon si on était résiliés comme certains, on serait en train de travailler et on subirait. Quand on fait grève. Ouais. Par contre, il faut aussi quand même bien savoir que à la Poste, en fait, on tire toujours sur la ficelle. On presse la base et on n'y offre aucune compensation. Dans l'année, on a 2 primes, sans compter après une prime d'intéressement qui nous a été sacrément imputée cette année parce que des mauvais placements ont été faits. Donc c'est la base qui en subit
les conséquences. Et nos 2 primes, elles deux réunies, font l'équivalent si on a été présent, si on a fait les objectifs demandés, je sais pas, 800 €. Hein. Donc c'est pas un 13e mois. Voilà, on n'a pas de 13e mois aussi. Donc on a que ces 2 misérables primes. Alors comment voulez-vous motiver les salariés? Admettons si la Poste elle était généreuse envers les employés. Le jour où il y a des élections comme ça qui ne sont pas du tout prévues, qu'est-ce qu'on fait? On va se dire notre employeur il est sympa, il nous a filé un super intéressement, regarde les primes, elles sont dès qu'on a besoin de quelque chose, il n'y a pas de souci, on y serait. Là, c'est pas le cas. C'est toujours on vous presse, on vous engueule pour un rien. Dès qu'on veut dire qu'on va peut-être se mobiliser, on nous met la pression avec des menaces, parce qu'on a une direction qui est menaçante. Donc, effectivement, celui qui n'a pas connaissance de son droit au sein du travail, il n'ose pas se mouiller. Donc, si on avait des perspectives à tout niveau, que ce soit d'évolution, de salaire, bien sûr qu'on se mobiliserait pour faire ces élections. Mais comme ce n'est pas le cas, il n'y a aucune reconnaissance, aucune. Si ce n'est celle de vous taire, et si vous n'êtes pas content, vous sortez. Donc, on ne va pas se mobiliser pour une direction qui s'en fiche. Et puis aussi, je pourrais rajouter qu'à la Poste, il y a quand même de l'argent. En aide publique, la Poste a touché presque 1 milliard pour 2024, que ce soit au niveau de la presse, l'accessibilité bancaire, puis d'autres choses, je n'ai pas tout en tête. Et là, elle a touché quand même 80 millions d'euros pour les pays électoraux. Donc voilà, il y a quand même de l'argent dans ce pays et je ne parle pas des entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices en milliards excessivement. Voilà. Donc c'est pour ça que par rapport aux primes que la Poste donne aujourd'hui, en fait à la Poste, comme disait Delphine, il y a 2 compléments biannuels, il y en a un en février et l'autre en fin d'année. C'est autour de 360 € par là. Donc ça fait même pas 800 €. Et la prime d'intéressement, c'est un peu du ridicule quoi. Voilà. Et le 13e mois qui n'est toujours pas là, parce qu'elle estime que comme les facteurs font les calendriers, elle n'a pas besoin de donner un 13e mois. Mais les calendriers, en fait, tous les facteurs ne font pas des calendriers. Les rouleurs, par exemple. Voilà. Au niveau des calendriers, c'est pareil, tous les facteurs ne sont pas logés à la même enseigne, donc, et puis ça devient de plus en plus dur aussi. Je vais y arriver. Voilà, et donc du coup ça devient de plus en plus dur aussi par rapport au calendrier, parce que cette institution, c'est vrai que ça permettait aux facteurs quand même d'arrondir les fins de mois, parce qu'à la Poste, le salaire moyen, le taux horaire à la Poste, il est de 12 € brut, donc du coup ça fait, quand vous débutez à la Poste en tant que contractuel, vous êtes à 1 100 €, hein, donc 1 100 € par mois. Voilà, je vois pas ce qu'on peut faire avec ça, donc du coup oui, c'est vrai que... Et puis en plus avec les réorganisations qui se font, ça permet en plus d'en terminer avec ce système des calendriers. Hein. Parce que finalement, au bout d'un moment, ça change tellement, on n'arrive plus à avoir un lien avec la clientèle, avec l'usager. Donc tout ça, c'est aussi pour casser, la seule chose qu'on pouvait encore maintenir. Enfin, après, moi, je vous donne mon avis. Je ne suis pas contre les calendriers, mais je préférais qu'il y ait un 13e mois. Oui, complètement. Et que le calendrier soit vendu en bureau de poste. Comme ça serait un principe d'équité pour tout le monde. Oui, voilà. oui. Moi aussi, je préférerais vraiment avoir un 13e mois, surtout que les calendriers, les gens subissent l'inflation aussi. Et puis on fait des dons souvent. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. La réorganisation de la Poste n'est malheureusement plus un secret, puisqu'elle s'organise partout. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la distribution du courrier ne se fait plus comme elle se faisait quand c'était un service public, avec les difficultés de nombreuses réclamations, etc. des usagers. Donc, et également la dégradation des conditions de travail des postiers. Donc aujourd'hui, vient se rajouter
Il y a eu les élections pour les européennes qui étaient prévues. Cette élection qui n'était pas du tout prévue vient de produire une rallonge pour la Poste de 80 millions, mais qui ne bénéficie qu'à la Poste, pas aux travailleurs qui, eux, vont devoir travailler plus pour accomplir la tâche des plis électoraux, en plus de la distribution courante du courrier. Donc la revendication légitime est aujourd'hui que cette surcharge de travail soit prise en compte. Et bien sûr, en fond de tableau, il y a toujours la réorganisation et la baisse des conditions de travail qui sont là, quoi.